Faut-il revenir sur les 35 heures? Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, est favorable dans les entreprises avec des accords dits de branche. Et vous, dites-nous, les 35 heures sont-ils un frein? Mettons constamment des bâtons dans les roues aux chefs d'entreprise. Vos salariés vous demandent-ils de travailler plus pour gagner plus? Et nous sommes avec Jean-Christophe David, qui est le PDG de Body Minute. Bonjour, monsieur David. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Alors, Body Minute, d'abord, c'est 2000 esthéticiennes, c'est une franchise, c'est bien cela? Absolument. On a la chance de travailler avec 2000 esthéticiennes, apprenties esthéticiennes, manageuses, franchisées indépendantes. On est dans l'artisanat chez nous. Donc, il faut toujours un peu expliquer comment ça marche une franchise. Par exemple, vous leur apportez votre lisibilité, parce que Body Minute, c'est connu. Et en revanche, donc, quand vous dites elles sont indépendantes, ces esthéticiennes, quel est le rapport que vous entretenez avec ces esthéticiennes, rapport commercial? C'est un très bon rapport, c'est-à-dire qu'on partage les charges et les frais, et puis pour les bénéfices, chacun est chez soi, donc il n'y a pas de problème. Vous voyez, on utilise tous les systèmes. Donc c'est un peu comme dans les centres Leclerc, elles doivent vous reverser des royalties, comme on dit. Voilà, alors nous, par exemple, chez Body Minute, c'est un fixe, mais je rebondis sur votre sujet des 35 heures, qui est vraiment dans l'artisanat, quand on travaille avec ses mains, forcément à 35 heures, on fait 10% de moins de chiffres qu'à 39, puisque c'est 10% de moins de travail. Donc forcément, quand vous travaillez avec vos mains, vous faites 10%, donc nous, ça fait longtemps, au bout de 10 ans où on faisait les 35 heures, on a tous perdu 1 an de chiffre d'affaires et 1 an de salaire, parce que dans les métiers de l'artisanat, notamment dans la beauté, coiffure, esthétique, tout ça, on partage le chiffre d'affaires, tout le monde a un intéressement, et tout le monde est intéressé de faire plus de chiffres. Bon, donc moi, quand j'avais 15 ans, si vous voulez, je faisais des shampoings chez mon père, et tous les coiffeurs travaillaient 40-45 heures par semaine, avec le sourire, parce qu'ils sortaient tous les soirs jusqu'à 2h du matin, ils faisaient la fête, ils gagnaient très bien. Elles n'ont pas le droit, par exemple, elles sont quoi? Elles sont salariées, ces esthéticiennes? Bien sûr, les jeunes, vous savez, on rentre très jeunes dans nos professions, quand vous avez 20 ans. Mais elles n'ont pas le droit de travailler plus? Si, mais ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher aux entreprises. Pourquoi ça coûte trop cher? Parce que tout est... Il y a des suppléments de 25%, c'est-à-dire qu'on nous a demandé de moins travailler, et puis on a continué à ponctionner toutes ces petites entreprises qui ferment les unes après les autres. C'est problématique pour ces métiers 35 heures, donc 35 heures, effectivement, ça fait 7 heures par jour. Elle travaille 7 heures par jour. Donc esthéticienne, c'est nettoyage de peau, c'est épilation, c'est physique d'ailleurs. Mais c'est physique. Mais tous ces, les gens qui travaillent avec vous ont des rendez-vous toute la journée, de 9 heures du matin jusqu'à 17 heures. Elles ne chôment pas. Il n'y a pas de... Bien sûr que non, c'est des journées exceptionnelles en fin de semaine. Enfin, chez Body Minute, on ne prend pas de rendez-vous, vous pouvez venir quand vous voulez. Mais sinon, si vous prenez des rendez-vous, bien sûr que non. Mais moi, je faisais 15 clientes par jour. Je travaillais pendant des années avec des gens comme vous, comme moi. Mais parce que vous êtes esthéticien, si j'ose dire, au départ? Non, je suis un ancien coiffeur. D'accord. Et vous avez monté votre boîte? Vous avez monté ces franchises. Il y a combien de temps vous avez monté cette... Il y a 25 ans. Il y a 25 ans. Et aujourd'hui, Jean-Christophe David, c'est un chiffre d'affaires Body Minute de combien d'euros chaque année? Écoutez, tout le groupe, je ne sais pas si ça va intéresser les gens, on fait à peu près 150 millions d'euros. C'est intéressant parce que c'est une réussite. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que vous êtes un exemple, j'imagine, de quelqu'un qui... Vous aviez quel âge quand vous avez monté votre boîte et ses franchises? J'avais 37 ans. 37 ans déjà, ce qui n'est pas tout à fait jeune. Généralement, vous étiez salarié avant 37 ans? J'avais mes salons de coffure, j'étais coiffeur. J'avais mes salons de coiffure. Vous aviez déjà plusieurs salons de coiffure, d'accord. À quel âge vous avez monté toutes ces affaires? Mon premier salon de coffure à 26 ans. Bon, mais à mon époque, l'ascenseur social fonctionnait. Mais vous n'étiez pas un fils. 45 heures. Vous n'aviez pas d'argent, vous n'étiez pas un fils de famille, vous n'aviez pas quelques avantages. Alors, si, mon père avait une grosse franchise, mais mon premier salon, je me le suis payé. Moi, j'ai travaillé à coup de pied dans le cul. À l'époque, c'était comme ça. Bon, oui, voilà. Il faut dire ce qui est. Bon, effectivement, David est un nom très prestigieux dans la coiffure, Jean-Christophe David. Bon, alors aujourd'hui, ce que vous réclamez, votre coup de gueule, c'est de revenir aux 40 heures ou aux 39 heures.
Au moins à 39 heures. Et puis, regardez par exemple en Suisse, les contrats sont sur 42 heures par semaine. Que je sache, les Suisses ne sont pas en train de mourir au travail. Et puis les gens viennent, ils vous disent moi je voudrais un 80%, moi je voudrais un 60%, il n'y a pas de supplément, il y a un nombre d'heures, chacun il va comme il en a envie. Il n'y a pas d'obligation ou de monde. C'est ça les accords de branche, c'est ce que voudrait Jordan Bardella. En fait, c'est ce que voudrait Jordan Bardella. Moi, je suis plutôt d'accord avec vous. Je trouve que effectivement, il faudrait plus de liberté. Si les coiffeurs veulent travailler plus, ils travaillent plus pour gagner plus. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs Nicolas Sarkozy. Pascal, les jeunes, ils veulent gagner de l'argent quand ils rentrent dans le métier. Sinon, suis d'accord. Il reste devant TikTok avec une boulette de pétard et puis la journée se passe et puis il touche le RSA et il est content. S'il vient travailler, il faut qu'on puisse leur faire gagner de l'argent. Bon, on marque une pause et on se dit au revoir tout de suite après parce que je trouve que c'est un très joli métier que le métier de la coiffure. Et alors j'ai remarqué un truc tout bête, c'est que les coiffeurs, j'ai dû le dire parfois à l'antenne, Monsieur Boubouk, je l'ai dit, non, parfois à l'antenne. Il est au téléphone. Il est avec un auditeur là. C'est un théâtre, un salon de coiffure, et les coiffeurs ont toujours l'air plutôt joyeux et heureux et contents de faire ce qu'ils font. Ce qui n'est pas le cas de tous les métiers. Et je suis frappé de ça, et même je connais des coiffeurs qui ont passé 65, 70 ans et qui continuent de travailler. Alors ils travaillent 3 ou 4 jours. C'est un métier de passion en fait, je pense. Exactement, et puis c'est un métier de contact. Tout à fait. Donc où tu ne vois pas le temps passer, c'est un métier artistique aussi. Donc je trouve que c'est un très très beau métier que connaît particulièrement bien notre ami Laurent Tessier, qui est un client particulier des salons de coiffeur. 11h43 tout de suite. Nous terminons avec Jean-Christophe David, qui est le PDG de Body Minute. Ce sont 2000 esthéticiennes, c'est près de 500 instituts, et puis qui réclament de libérer le travail et de pouvoir travailler plus de 35 heures. La seule chose qui m'a étonné dans ce que nous avons dit ensemble, c'est que vous m'avez dit ça coûte cher si on fait 39 heures, ça coûte cher à l'entreprise manifestement, alors que j'imaginais que c'était plus souple que ça. Donc Jordan Bardella lui a réclamé des accords de branche. J'imagine que vous, c'est quelque chose que vous aimeriez pour vos instituts. Il y a une vraie demande chez vous, par exemple, sur les 500 instituts, sur les 2000 esthéticiennes, vous pensez que majoritairement, toutes ces jeunes femmes, parce que c'est essentiellement quand même un métier féminin, si vous leur proposez de travailler 40 heures, une majorité dira oui? Écoutez Pascal, vous savez, c'est l'entraînement. Plus on travaille, plus on gagne d'argent, plus des gens ont envie de faire comme vous. C'est le travail entraîne le travail. D'accord, donc ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Combien ça gagne une esthéticienne chez vous? Écoutez, elles ont un fixe et ensuite tout le monde a des intéressements signés dans nos métiers, notamment chez Body Minute. Elles ont 10% de leur chiffre d'affaires en plus. Les responsables et le fixe, il est de combien? Écoutez, on arrive à faire en moyenne 2000 euros bruts. Donc 2000 euros bruts plus 10%. Alors par jour, c'est avec les 10% plus une esthéticienne de chiffre d'affaires chaque journée, ça représente quel chiffre d'affaires si elle a travaillé 7 heures? Vous avez tous les chiffres d'affaires, mais en règle générale, à 35 heures, elle fait 10% ou 15% de moins de chiffre que si elle fait avec. Non, mais ça, j'ai bien compris. Mais le chiffre d'affaires par jour, Jean-Christophe, le chiffre d'affaires par jour, à vue de nez, j'imagine, par jour. Une fille efficace va réussir à faire 7 ou 8 000. 7-8 000 euros de chiffre d'affaires par jour? Par mois. Par mois. Donc là, s'il y a 10%, ça fait 700 euros de plus des pourboires. Donc c'est quand même des beaux salaires. C'est-à-dire qu'une esthéticienne chez vous peut gagner plus de 3 000 euros. Mais effectivement, il n'y a pas de télétravail chez les esthéticiennes. Là, on peut pas. Non, et c'est un vrai métier. Les clients. Bien sûr, mais attendez. Et comment à les rendre contentes et plus belles quand elles sont rentrées. Mais bien sûr. Et puis alors, l'épilation, le soin du visage, chacun connaît ça. Chez Body Minute, on fait 250 000 massages par an. Ah, des massages également vous faites? Bon. Oui, bien sûr. Écoutez, alors oui, donc ce sont des professionnels. Il y a un peu de stress en France. Il y a un peu de stress. Bon, écoutez, merci beaucoup Jean-Christophe David. Et effectivement, ça peut s'entendre de vouloir travailler plus pour gagner plus. Le nerf de la guerre, souvent on le dit, si tu proposes, par exemple, le 11 novembre, tu dis aux gens, vous avez deux solutions. Ou vous travaillez, plus exactement, ou vous ne travaillez pas, ou vous venez travailler, vous êtes payé double, voire triple. À votre avis, les gens vont choisir quoi? Ils vont venir, parce que le nerf de la guerre, c'est souvent effectivement l'argent, surtout dans une société aujourd'hui où c'est peut-être compliqué.
Il est 11h51, nous parlons de la bordélisation de l'Assemblée nationale avec la France insoumise.